Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de découvrir en vidéo les principales caractéristiques du nouveau fleuron du constructeur sud-coréen Samsung, le smartphone Galaxy Note 7. Nous avons été nombreux à devoir patienter pour trouver un successeur à notre Galaxy Note 4, dernière phablette avec stylet de chez Samsung, sortie en France fin 2014. En effet, les dirigeants sud-coréens avaient estimé que son successeur, le Galaxy Note 5, ne serait pas distribué dans l'Hexagone car les Français utiliseraient peu le stylet et qu'ils préféraient privilégier la série S7. Si Samsung a décidé de nommer son nouveau smartphone Galaxy Note 7, alors que le 6 n'a jamais existé, c'est pour uniformiser sa gamme avec le S7 et le S7 Edge et coller au plus près de son éternel principal concurrent Apple, l'iPhone 7. Une stratégie qui ne sera pas sans conséquences psychologiques pour le marketing, un très bon coup du fabricant. Côté design, pour commencer, ses dimensions sont hors normes. 7,39 cm de largeur, 15,35 de hauteur, seulement 79 mm d'épaisseur pour 169 grammes. Sa prise en main est très agréable. Les bords incurvés qui ont fait le succès du S7 Edge ont été adoptés comme marque de fabrique de Samsung et nous aussi, nous l'adopterons volontiers très rapidement. C'est confortable. Les contours sont chromés, anodisés, légèrement rosés. C'est raffiné, c'est beau. Ici, le mien est en bleu, mais il existe aussi en noir et en argent en France, et d'autres coloris pourraient débarquer prochainement. Le stylet S Pen s'intègre parfaitement dans la coque du Galaxy Note 7. C'est discret et très efficace pour le retirer simplement. Il est soigné, la prise en main l'est aussi, ça n'a pas été raté. Les pointes sont interchangeables en cas d'usure, elles sont passées de 1,6 mm à 0,7 pour être encore plus précis. Bien sûr, le retrait du S Pen entraînera de surcroît l'activation du téléphone et la fonction Note Express sera accessible pour noter sur le pouce vos moindres notes. Pas d'inquiétude si vous utilisez votre précieux sur la plage, il est IP68. Kezako. Ce qui signifie en français que vous pouvez le plonger 30 minutes sous 1,50 m d'eau sans risque de dysfonctionnement. Je vous laisse essayer. L'écran maintenant. L'un de ses points forts, il est très lumineux. C'est un écran Ultra AMOLED Quad HD de 5,7 pouces, très résistant avec la technologie Gorilla Glass 5 qui devrait le rendre beaucoup plus costaud. C'est un vrai plaisir de visionner des photos ou vidéos dessus, sans parler du confort pour jouer avec une résolution de 2560 sur 1440 pixels. Il embarque en plus la nouvelle technologie HDR. D'ailleurs, pour vos photos ou vidéos, Samsung a également réutilisé l'appareil photo à succès du S7, avec un autofocus très rapide et efficace du capteur Dual Pixel de 12 millions de pixels, avec une ouverture à 1.7, idéal en basse luminosité, ce qui le démarque de la concurrence. Il filme en Ultra HD, 3840 sur 2160 pixels. Pour vos selfies, l'appareil frontal est suffisant avec 5 millions de pixels. Juste à côté du capteur photo, vous trouverez la nouveauté chez Samsung qui a fait très fort sur la sécurité, le lecteur d'iris. Idéal pour s'identifier en un clin d'œil, cela fonctionne très très bien, même en pleine nuit grâce à une petite LED infrarouge. Mais si vous préférez le modèle à dessiner, le mot de passe ou leur ancêtre, le code PIN, pas de souci, ce sera toujours possible. Côté performance maintenant, un octo-cœur, le processeur Exynos 8890 de 2,3 GHz fait vivre le Note 7 avec seulement 4 Go de mémoire vive. L'utilisation nous dira si celle-ci est suffisante pour venir en aide au processeur ou non. Là encore, c'est la même configuration que le Galaxy S7. La mémoire interne est suffisante pour beaucoup d'entre nous avec 64 Go, mais extensible par carte mini SD à 256 Go, un vrai bonheur. L'alimentation a été légèrement améliorée, sans être la meilleure du marché puisque l'on passe d'une capacité de batterie à 3000 mAh sur le Galaxy Note 5 à 3500 sur le Note 7. La charge s'effectue par la nouvelle prise USB type C, peu importe le sens où vous la branchez, elle fonctionne, ou par simple contact avec le chargeur à induction. Pour le moment, je vous laisse découvrir ou redécouvrir par vous-même le système d'exploitation, Android Marshmallow. En conclusion, un très bon smartphone, de belles évolutions, ses points forts selon moi,
Le temps de charge très rapide et son design composé d'un bel écran et ses bords incurvés. Son principal point faible, c'est son prix de commercialisation. Presque 900 € en France. Espérons que les opérateurs fassent un geste important pour améliorer ses tarifs avec des offres forfaitaires et ainsi on pourrait bien voir confirmer la tendance de l'installation des phablettes en force sur le marché. Et pour l'heure, le roi pourrait bien s'appeler Samsung Galaxy Note 7. Merci et à très bientôt.